Bienvenue dans ce sixième et dernier épisode de notre road trip, parce que ce matin on rend le van, car on va passer 2 jours à Porto. C'est parti. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on a restitué le van à l'agence Indie Campers de Porto, parce que pendant qu'on va passer les 2 jours à Porto, ça sert à rien de garder le van constant en ville. Et donc du coup, on s'est loué un petit Airbnb, voilà, pour 2 jours, pour partir découvrir cette belle ville. Construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, la cathédrale a souffert de nombreuses modifications. C'est pourquoi on observe aussi bien des traces d'architecture romane que gothique ou encore baroque. L'église est à prédominance baroque, mais sa façade est de style roman et le cloître gothique. Riche en détails, l'intérieur de la cathédrale est parsemé d'autels en or ou en argent, et on y trouve les statues de tous les saints patrons de la ville. Sur l'une des façades extérieures de l'église ainsi que sur les murs du cloître sont collés de magnifiques azulejos datant du XVIIe siècle, les plus vieux de toute la ville. C'est l'édifice religieux le plus important de Porto et il a été récemment déclaré monument national. Le midi, on en a profité pour se faire une petite pause déjeuner et se promener dans Porto. Il y a plein de petites rues super sympas. Hop. Attendez 2 minutes là. On va faire une petite marche arrière. Voilà, merci. Faut que je vous parle de ça. Ça, c'est une francesinha. C'est le plat typique de Porto. Francesinha, ça veut dire petite française. Et en fait, c'est parce que c'est un dérivé du croque-monsieur. Donc vous avez 2 pains de mie toastés avec à l'intérieur un steak de bœuf, de la saucisse portugaise, du jambon. Le tout est recouvert d'un fromage un peu bizarre et d'une sauce à la tomate, au piment et à la bière. Autant vous dire que ça tient au corps. Allez, on reprend. Le Palacio da Bolsa, ou Palais de la Bourse, est un bâtiment construit en 1834 et de style néoclassique. Son histoire débute au XVIIIe siècle, à l'époque où les négociants de la ville constituèrent une guilde de marchands. Le 18 septembre 1833, l'association commerciale de Porto est créée, ce qui en fait l'une des plus anciennes associations d'entrepreneurs du Portugal. Son but était de régler les différends commerciaux entre ses membres, des négociants de vin pour l'essentiel. Au fur et à mesure, son action s'étendit à la représentation des négociants à l'international, si bien que pour finir, l'association commerciale s'est transformée à l'époque moderne en chambre de commerce et d'industrie. Cette tour d'une hauteur de 76 mètres de haut était à l'époque de sa construction la tour la plus haute du Portugal.
Dominant Porto, elle offre du haut de son sommet le plus beau panorama de la ville. Elle a longtemps servi de phare pour les navires rentrant au port. Et en 1910, elle a été classée monument national. Impossible de passer à Porto sans aller forcément visiter une cave. Nous avons choisi les caves de Calem. Fondée en 1859, la cave Calem est encore aujourd'hui l'une des principales caves productrices de vin de Porto. Elle est l'une des plus connues. Sa localisation, tout près du pont Louis Ier, fait d'elle l'une des caves les plus visitées de Villanova de Gaia. À l'origine, la marque Calem concentrait ses activités sur l'exportation de vin au Brésil. Son logo représente une caravelle symbolisant le commerce transatlantique. Se gosto mais de ti, uso do fado, o calor dos teus beijos e a chama que aquece minha voz quando canto os versos inseridos no poema. Située dans le centre de Porto, la librairie Lelo est considérée comme l'une des plus belles d'Europe. C'est en 1906 que la librairie est inaugurée. Les frères Lelo ont fait appel à un ingénieur renommé pour construire ce bel établissement de style néo-gothique, réalisé en pierre blanche. Contrairement à la croyance populaire, J.K. Rowling n'a jamais visité la librairie lors de son séjour à Porto. Elle n'en connaissait même pas l'existence. C'est la fin de ce 6e et dernier épisode. On arrive à la fin de notre trip. On a beaucoup aimé visiter le Portugal, notamment faire ça en van. Ça peut paraître un peu compliqué parce qu'il faut savoir que c'est interdit de faire du camping sauvage au Portugal. Néanmoins, on n'a pas été tellement embêtés. Le tout, c'est d'être assez intelligent et de pas non plus s'exposer trop sur les spots sur lesquels on choisit pour faire du camping sauvage. Pareil, pour trouver des campings, on a trouvé ça très facile. On espère que les vidéos qu'on a fait sur notre voyage au Portugal vous ont plu. C'était une première pour Clément de faire le montage sur ces vidéos-là. Donc j'espère que vous avez beaucoup aimé. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait. Et puis on espère vous retrouver pour une prochaine série de vidéos, un prochain voyage et puis une nouvelle destination. Salut!